Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Les Aventures de Jizou. Jeudi à c'est samedi 23 mars 2024. C'est rubrique qui ont écouté la caille, porté pour moi-même Ghislaine Joseph. Et dans l'émission jeudi, nous allons parler de médias traditionnels qui regroupent radio, télévision, presse écrite, etc. C'est sûr que depuis nous allons parler de médias traditionnels, ça a demandé pour nous faire un petit coup de jet regarder les médias sociaux, différentes plateformes de publication, comme Facebook, Instagram et la trier. Et nous allons laisser ensemble qui gens médias traditionnels sont capables de participer ou du moins qui contribution sont capables de porter pour aider nous faire face à des crises qui ont brassé la société haïtienne depuis un bon bout de temps. Nous tous nous songeons qui gens. En 2004, les médias ont accompagné la population dans la bataille menée pour voyer aller Jean-Monnet Médian renverser le président Jean-Bertrand Aristide. Alors 2004-2024, 20 ans plus tard, c'est sûr que ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même intérêt, ce n'est pas le même acteur et tout. Des journalistes qui parlent encore, des médias qui moins s'impliquent, des journalistes qui mourent, des tout c'est pas parce qu'ils parlent encore bien ou mourir, des qui moins impliqués parce qu'ils sont déçus, ils n'ont pas parlé encore. Donc, il y a différentes en fait bagages qui ont fait que les médias ont moins participé, nous pas dire pas participer, mais moins participer dans aider la population en fait à joindre une solution par rapport avec la crise qu'a bossé la société haïtienne. Alors, pour me parler de tout ça jeudi, invité M. James Osné. Avec nous parlons ensemble qui ça qui médias sociaux, qui ça qui médias traditionnels par contre, c'est sûr que ça voit dans les médias sociaux, qui genre avènement de médias sociaux dans la société en fait fait population développer un autre rapport avec médias traditionnels parce que je dis à nous capable constater que médias traditionnels n'ont pas même emprise même monopole que ont gagné sur partage d'informations. Donc on va regarder tout ça avec invité nous qui c'est James Osné. Mais juste avant on va joindre James Osné, on va faire un petit coup de pause et m'a tourner à l'heure. Alors, nous retournons dans l'émission. Merci parce que vous êtes branchés l'émission jeudi. Mais juste avant de passer la parole avec James Osné pour le présenter tête et puis pour entrer, pour faire petit battre ça ensemble, qui t'aime remercier quelques monde qui rendent l'émission possible parce que si c'est pas toi même ou pas de gagner l'émission ça jeudi. Je remercie le graphiste nous depuis les cailles qui c'est Ervins Casseus sous belle Faeza dans l'émission c'est grâce avec Ervins Casseus et merci avec Joseph Bertrand tout qui bon nos support technique matériel pour l'émission marché et m'a remercier France Neptune qui sont l'autre supporters inconditionnels de l'émission. Donc, nous allons joindre James Osné ensemble qui pourra le présenter tête. Alors, bonjour Merci. James, bienvenue dans l'émission Les Aventures de Jizou. Comment est? Bonjour Ghislaine, merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir en pile. Et juste avant de me présenter tête moi, qui te me féliciter pour l'initiative ça. Et je me dis là à chaque fois que j'ai occasion, c'est que c'est très très important. En tout cas, c'est pas une perte de temps parler de pays nous, dire ça nous penser. Et moi, penser que son contribution assez importante, surtout dans le contexte pays yé journée jeudi. En guise de présentation, j'en dis là, moi, relé James Osné, moi, son haïtien qui remet pays moi, cap dit que moi, son haïtien qui très très engagé quand il s'agit d'Haïti. Ça fait plus passer 10 l'année depuis que m'a intervenu, que ça soit dans les médias traditionnels, j'en ai parlé de ça, que ça soit sur les réseaux sociaux sur Haïti. Donc, moi, c'est politologue de formation. Et en gros, c'est moi-même, pas trop parler de qui ça m'a fait comme activité, parce que c'est pas le sujet de l'émission. Peut-être l'autre fois, on va parler de ça. Leur invité comme un professionnel dans ça m'a fait comme activité. Voilà. Bien, merci James. Alors, nous allons entrer sans perdre du temps dans le sujet d'aujourd'hui, qui nous va parler de médias traditionnels. Mais James, pour commencer, je vais faire une différence pour moi qui va regarder nous, parce qu'en Haïti, nous avons plus tendance à parler seulement de radio, on va parler facile de médias. Alors, quelle différence qu'il y a entre médias traditionnels et médias sociaux? Ben, média, c'est tout moyen qu'on utilise pour diffuser information. Ouais, dans son ça, il est capable, on affiche publicitaire son média.
Ouais, parce que yo mette li pour diffuser information pour un pile monde, li capable un journal écrit, li gen droit un journal télévision, j'en t'a dit dans début émission, li capable radio, li capable un artiste tout, parce que son canal de transmission ou de diffusion d'informations. Donc, dans la catégorie médias traditionnels, yo, nous avons tendance à joindre télévision, nous avons tendance à joindre radio, journal écrit, journal télévisé. Tandis que catégorie médias sociaux, yo, c'est des médias qui à peine, en tout cas qui pas là depuis trop longtemps, que nous tous utilisons, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Twitter, c'est un ensemble de plateformes que nous sommes capables d'utiliser. Mais parfois, il y a des gens qui parlaient de médias alternatifs tout. Ghislaine, on pas parler de ça. Médias alternatifs, c'est médias qui potaient en parole qui contraire, en tout cas qui différent de sa médias sociaux ou médias traditionnels yo poté. Moun sa yo même yo pas non dynamique pour faire l'argent. Ouais, les médias alternatifs yo pas gagné de monde qui ba yo publicité parce que parole que yo poté yo très souvent déranger l'ordre établi côté que ou joignent de grandes entreprises. Donc, c'est de monde qui bataille pour porter un message de changement et qui dit que n'a coupé coup avec médias traditionnels yo, parce que nous rendons compte que médias traditionnels yo pas parler assez ou bien pas parler dans ce sens nous parole société ou parole qui allait dans intérêt société. J'aime t'ai dit tout à l'heure, médias traditionnels yo, c'est des médias côté que qui très réglementé, qui gagne un protocole, qui gon code. Par exemple, dans télévision, le yo invite un monde dans télévision comme un média traditionnel, gagne tout un protocole qui mettait en œuvre pour venir parler dans télévision. Le temps, il est très, très, très important. Donc, médias traditionnels, yo, j'aime dire là, yo, beaucoup plus réglementé et mettez moun nan non canevas pour le parler. Leur a parlé dans radio par exemple, ou gon démarche qu'on va suivre, ou gon canevas. Donc ou gagner ça m'a dit là qu'a porté à confusion, pas qu'on pas libre, mais ou gagne moins liberté dans télévision que sous tes non médias comme Facebook. Tandis que yon nan pi gros problème qui gagne avec médias sociaux, c'est ce qu'on appelle la réification des relations. Son gros mot, c'est comme on fait la jossification, c'est pas contre comment me dit ça en créole, mais là dans médias sociaux ou senti qu'on gon boulevard devant ou libre et que relation ou même ensemble avec mon nan ou prennent pour un bagay. C'est ça me les jossification ou réification. C'est comme c'est un truc. Moi ouais Ghislaine dans réseau social. Le fait que c'est dans réseau social Facebook ou Instagram que moi tendance là c'est pas vite penser que Ghislaine gon statut social, li gon statut économique, li gon réseau. Pour moi Ghislaine son bagay m'ka dit n'importe ça me vle ak bouche moi. C'est pour raison ça qu'on ouais gen de monde qui gen tendance dit n'importe bagay parce que pour yo c'est téléphone nan et puis avec réseaux sociaux. Ouais, c'est la réification des relations humaines, c'est la réification de l'autre. Donc, si bien comprendre, James, vous pensez que les réseaux sociaux, que je me semble, les médias sociaux, les médias en ligne, etc., vous pensez que en fait, ils changé le rapport, en fait, mon ak moun. Ils développent l'autre rapport, ils permettent que moun yo gagne un rapport, en fait, contrairement avec les médias traditionnels. Ah Ils ben oui, changent. ils ont changé complètement et de manière radicale rapport mon ak moun. Et j'aime dire la tendance là, c'est que c'est réifier moun qui en face là, prendre pour une chose. Il y a un pile exemple qui est capable illustrer ça. Ou quand on moun dans les réseaux sociaux, li écrit ou li dit n'importe qui bagay.
Mais poser cette question, est-ce que si moun sa te en face ou, li tap djou même ça l'écrit ou dans les réseaux sociaux? Je ne suis pas certain. Ça, c'est la première des choses. Mais réseaux sociaux yo, ou bien médias sociaux yo changé rapport moun nan genye ak propre tête pal tout. Côté que gen un pile monde qui volontairement, peut-être inconsciemment aussi, fait tête yo passer comme des sujets de dérision. Par contre, si nous connaissons de monde qui a passé tête yo en autodérision et qui après qui a dit écoutez, grand monde moi fait ça me vle. Ouais, li, parce que relation que li développer avec médias sociaux son relation de bagaille avec bagaille de c'est chose c'est comme c'est pas important même on n'a pas jamais pensé que li en ligne li sur internet c'est des choses qui vont rester ou après de monde qui passe tête en autodérision mais il y a de monde qui transforme tête en objet de plaisir et de satisfaction pour des milliers de monde qui pas jamais rencontré yo. Donc, c'est pas même rapport, pas qu'à faire ça dans la télévision, ou pas, en tout cas, pas au même rythme, ou pas qu'à faire dans la radio, ou pas qu'à dire n'importe bagaille dans la radio et la télévision, il y a sanctionné. Par contre, dans certains pays, il y a des tentatives de réglementation des relations qui se développent sur les médias sociaux. En France, au Canada, c'est pour ça qu'ils ont condamné cyberviolence ou cyber-haine parce que médias sociaux yo en ligne, yo dit c'est pas parce qu'on en ligne, parce que m'pa wè Ghislaine face à face qui fait que moi capable harceler j'en vle. Donc la cyberviolence dans certains pays est sanctionnée aussi bien que la violence. Oui, violence là, c'est le rencontre face à face, un bon coup de poing, moins harcelo émotionnellement face à face, donc gagner des sanctions légales et juridiques qui prévoient pour la violence. Mais de même tout pour la cyberviolence, le cyberharcèlement, la cyberhaine, moun ka propager dans le cyberespace des propos haineux, eh bien, yo gagné des pays qui prennent des peines assez sévères sur ça parce que yo vinn comprendre que démocratisation ou bien popularisation ensemble de logiciels de plateformes mais aussi des outils, des gadgets technologiques comme le téléphone faciliter cyberviolence, cyberhaine, cyberharcèlement, d'autant que pas de gagner une éducation préalable à la citoyenneté numérique. Nous juste tombé nous ouais que n'a utilisé plateformes sociales soit les médias sociaux, mais est-ce que nous sommes des citoyens numériques qui savent que oui, Ghislaine, c'est une personne. C'est pas parce que je ne la vois pas, c'est pas parce qu'elle ne vit pas dans le même pays que moi, c'est pas parce qu'elle n'est pas à côté qui fait que le pas au monde donc pas qu'à dire n'importe bagaille. Tu vois, c'est pour moi cette liberté que procurent les médias sociaux, on ne l'a pas dans les médias traditionnels parce que c'est plus réglementé et le plus souvent, il y a quelqu'un qui est à côté ou qui est en face, qui nous questionne et j'aime dire là, c'est, pour moi, c'est différent ça. James. Soit dit tellement intéressant, mais obligé quand pour une question pour. Donc, si vous comprenez, on est capable de dire que les médias sociaux viennent en fait démocratiser la parole et ça qui pourrait changer, moi plus envie de parler dans le contexte haïtien. Et ça qui pourrait changer en fait rapport monio te gagné surtout haïtien avec les médias traditionnels. Même une question, en fait, est-ce que l'avènement en fait des médias sociaux, façon que les vivre en haïtien, gens que moi a déroulé sur Facebook là, je dis à tout le monde qui a accès à une plateforme, il y a dit ça ou les gens se disent, est-ce que ça paraît définir tout la profession de journaliste? Ah, bien sûr, bien sûr. Dans le Et contexte haïtien. malheureusement, dans le contexte haïtien, il y a un pile métier qui pas réglementé, qui pas gain des ordres, qui pour là pour réglementer ceci et métier ça, ou bien qui pour définir critères qu'il est ou capable même de ça, qu'il a perdu privilège blanc. Et c'est le cas pour le métier de journalisme en Haïti.
même Jacques en pilote. Mais métier journaliste là, pas croire que gon instance en Haïti, gon ordre des journalistes haïtiens. Moi parler sous toute réserve. Si gagnons ordre des journalistes haïtiens, c'est que les failli ak mission par rapport à ce se dit là, qui fait en pile moun quoi le fait que yo gon téléphone nan men yo capable filmer et partager contenu yo à son réseau social, eh bien yo c'est journaliste automatiquement. Ça qui vient dévaloriser métier journaliste là parce que moun yo fait n'importe comment sans principe et sans éthique, mais tout qui présentait un problème majeur pour société parce que population face à une situation côté que yo bombardé d'informations, il pas même capable connaître qui ça qui vrai à qui ça qui pas faux, et c'est peut-être là encore Ghislaine l'important pour nous ta retourner dans les médias traditionnels. Médias traditionnels yo gon processus de traitement d'informations, mais aussi gon processus de production de nouvelles qui dans certains médias beaucoup plus rigueur que d'autres, mais en pile média, peut-être dans le temps, je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel en la matière, mais en pile média, tu as un souci de qualité information que y a bail population, hein, parce que on connaît que le cap bien des conséquences parfois désastreuses sous corps social là, sous société là. Voilà que les médias sociaux arrivent, il n'y a pas de réglementation rigide ou rigoureuse en Haïti sous utilisation réseau social, pas gon ordre professionnel nan question journalisme en Haïti, vin fait que bah la vin tourner on je ne sais pas côté que tout ça. Exactement, Jen. Dès qu'on question, tu as venu, moi, venir ensemble avec moi, sous terrain crédibilité. Hein. Avant l'émission, là, je pris plusieurs articles. Par exemple, je parlé à toute réserve tout dans le cas haïtien. Je connais si il y a une recherche qui fait sur ça. Même, tu as regardé, par exemple, au Canada, il y a plusieurs recherches qui fait comme si on essayait de parler avec des gens de la population pour voir à quel niveau ils croient dans les médias sociaux. Est-ce que il y a des gens qui toujours croient, en fait, et si ils croient à quel pourcentage, mais pourcentage de gens qui croient dans les médias traditionnels, mais pourcentage de gens qui croient dans les médias sociaux. Donc, on ne connaît pas en Haïti, est-ce que il y a ça, est-ce qu'il y a une recherche comme ça qui fait, même tu as venir avec vous sur question de crédibilité, en fait, en termes de partage d'informations. Je dis, par exemple, il y a des informations à véhiculer sur les réseaux sociaux, on a qu'à aller téléphoner puis sortir une information. C'est ça qui est capable de impact sur la population. Et dans le cas haïtien, toujours, donc, on pensait que les médias traditionnels, vraiment, tu as supposé au premier plan, il y a un travail, surtout dans le contexte en Haïti, les gens qui vivent dans le milieu qui est pas accès avec Internet, ça c'est déjà une limite de médias sociaux. Ça veut dire un monde en dehors la caméra par exemple, il y a toujours un tirage joli pour l'utiliser, donc il n'y a pas accès avec Internet. Donc, ces médias traditionnels ont toujours au premier plan. Mais dans le contexte haïtien, est-ce qu'on n'a pas senti que, bon, c'est pas même senti, observer que médias sociaux, en fait, ont le pas, en fait, ne prend pas sous médias traditionnels? Ben, moi penser que oui, j'en dis avec toute réserve parce que nous-mêmes qui à l'étranger, dans la diaspora, nous avons facilité pour nous gagner accès avec contenu qui sur les réseaux sociaux parce que nous avons internet, nous avons électricité. Ouais, ça me dit, tandis que c'est pas forcément vrai pour monde qui sorti dans village côté me sorti à Mort-Sucrin qui toujours a utiliser médias traditionnels. Mais ce qui est certain, c'est que propagation d'informations ou de rumeurs, il fait rapide. Et ça nous t'a saisi ou bien qui t'a capable d'étonner nous, c'est que le bagage a passé Port-au-Prince, que moun Port-au-Prince qui gagne ou bien dans grande ville pays qui gagne une facilité d'accès ak médias sociaux yo coupé yo voyé dans WhatsApp qui fait que li rivé dans zone rurale yo. Certainement que
jodi a gagné des influenceurs, gagné de monde qui a parlé dans les réseaux sociaux. Moi pense yo connaît yo dans tout petit coin et recoin dans pays. Et souvent que moun sa yo moun yo tande yo dit que c'est un tel qui dit, bon, plus que c'est un tel qui dit, nous prendre pour vrai. Et c'est pour raison ça, même penser, moun qui a pu utiliser que l'influenceur ou utilisateur des médias sociaux, yo doué beaucoup plus responsable par rapport à ce que ça a diffusé. Parce qu'ils sont écoutés, ils sont entendus. Et c'est beaucoup plus facile. Je vais prendre un exemple avec toi. Si il y a une émission téléjournal, m'a permettre moi si ton média m'pa connaît si c'est publicité dans espace ou ben par contre sous permettre publicité. sous prend Radio Caraïbe par exemple comme un média traditionnel. On monde qui veut tant des journal Radio Caraïbe le matin, qu'on est la lever à 6h du matin ou 5h du matin pour le tendre. Tandis que l'autre influenceur a parlé, même s'il parlait à minuit, contenu s'est arrêté sur les réseaux sociaux, au monde kawel vers 2h de l'après-midi. Tu vois la différence? Ça reste. Donc, ça vient exercer une certaine influence sur moun yo. Oui, médias sociaux yo, pour répondre à la question, non? Oui, médias sociaux yo, yo gen beaucoup plus influence jodi a sur la vie moun yo, dans la vie moun yo que médias traditionnels yo, tant et si bien médias traditionnels yo te vin rentrer sous médias sociaux yo pour yo capable gagner plus visibilité à public. Le Canada l'a compris par exemple. Yo prend une loi interdisant les médias traditionnels qui a produit information sous Facebook et Instagram. Ou pas fouti ouais jodi a information Radio-Canada ou Radio Caraïbe sous Facebook parce que bon loi qui interdit ça et peut-être ça baille encore plus valeur à médias traditionnels dans le sens que si Ghislaine besoin d'entendre information sur Radio-Canada, eh bien le pral sur site Radio-Canada ou bien la pouvoir radio pour entendre Radio-Canada, tu vois. Donc ils l'ont compris et ils veulent sauver les médias traditionnels. Et je pense que c'est ça que mesure l'a fait et m'appli en étude qui posait mon question, est-ce que nous toujours informés, même gens nous te qu'on informé avant que Canada te prenne mesure pour interdire nouvelles sur Facebook et Instagram. Mais la réponse est oui, si tu as besoin de l'information, tu vas la chercher. Tu vois, ça veut dire la personne qui est sur Facebook pour chercher de l'information, c'est une personne avisée. S'il pas venir sur Facebook, il peut chercher. Moi-même, ensemble avec là, nous besoin d'informations sur Haïti. Si nous besoin nous sur Facebook, tant mieux, mais là, nous pas venir nous monter sur site internet à le chercher. Tu vois? James, moi, faut que pour sociologie à fond monter dans tes points là. Dans le contexte haïtien, James, est-ce qu'on pense que c'est possible? Nous parlons d'une question facile, mais on dit possible. L'on connaît que c'est pas pour même raison un Canadien a partagé l'information. Par exemple, je dis à tout le monde qui a un petit téléphone en Haïti, c'est parce que les, comment t'es dit, monétisé page yo. En si je dis là, ou prend mesure comme ça en Haïti, il y a un pile moun wap plagué dans courir, oui. Ah, mais C'est ça aider ou l'aime nous tenir compte de contexte socio-économique là? Non, moi tout à fait d'accord ensemble avec, mais moi toujours dit ça, ou pas construire pays dans facilité non plus. Ou pas construire une société dans facilité. Et peut-être monde qui est intéressé à recherche sur question éducation, sur question société, yo ta capable étudier des dégâts que les réseaux sociaux yo fait dans société haïtienne. Si pas gain de disposition sévère qui prend, rigide qui prend pour réglementer les réseaux sociaux, moi penser que nous vraiment descendre plus bas à l'avenir. Pourquoi je te le dis? Jésus, logon ti monde qui a 5-10 ans qui est exposé à toutes sortes de contenus. D'ailleurs son bail qui frustre, qui dérange. Le m'a regarder les réseaux sociaux ou bien le m'a regarder contenu que
nous-mêmes en tant que société, en tant que peuple produit sur les réseaux sociaux, m'a parlé de haïtiens, mais majorité c'est de bagaille qui gagne à voir avec sexualité. Et c'est pas non perspective d'éducation sexuelle, son non perspective de vulgarité. Qui ça pral apprendre un petit monde ou un jeune, là un jeune garçon ou une jeune fille monter sur les réseaux sociaux à parler de expérience sexuelle. Par quoi ça c'est éducation sexuelle? Ça pas prendre monde rien du tout, mais ouais que jodi a gagné une tendance pour mon yo perdu tout ça yo gagné comme intimité et vie privée, yo vend comme si tout ça que vous pensez qui t'a cabrité dans cadre intime c'est yo parler jodi a. Est-ce que ça permet mon captain de une ouverture sur la sexualité? Est-ce que ça permet que mon gagner une éducation sexuelle qui saine? Non, c'est de la vulgarité tout simplement. Et ni influenceur ni moun qui utiliser les réseaux sociaux, yo fait. Jodi a, là où on a regardé contenu réseaux social que nous produit, c'est violence. C'est soit un monde qui a décapité un l'autre, ou bien zam qui a tiré, ou bien un monde bah connaît qui a exhibé zam ni pour montrer que il gain pouvoir. Jodi à la violence ou le fait que nous accaparer violence devient un symbole de succès qui est plus violent que d'autres. Tu vois? Donc, ou pas capable quitter une société exposée à cela sous base que réseau social là ou capable de faire l'argent sur lui. Il faut qu'il y ait des mesures beaucoup plus drastiques, sérieuses, qui prend quitte à ce que de monde qui qu'on rémunéré par jour ou bien qu'on fait l'argent sur par jour, pas qu'à faire l'argent encore. Et peut-être créer d'autres opportunités pour mon al travail pour faire l'argent. J'ai sujet tellement intéressant parce que nous avons passé l'heure à marcher sur nous et nous avons dit des bails tellement intéressants, on a passé à côté. Mais question qu'on a entré dans les médias traditionnels, donc tout ça nous se dit là, montre que les médias traditionnels auraient été joués un grand rôle, ils n'ont pas qu'à remplacer l'autre du tout. Donc surtout dans le contexte en Haïti, je peux préciser là encore, il y a un peu de monde qui vit dans le milieu reculé qui n'a pas accès avec les médias sociaux. Mais moi, ça pour se préciser tout à l'heure, il y a des gens qui connaissent dans le milieu rural, ils sont obligés de monter sous tête au monde pour y aller le temps de appel, etc. Donc, il n'y a toujours pas accès avec cause de ça. Donc, les médias traditionnels, ils ont un gros rôle pour jouer. James, on entre rapidement dans la crise qui a traversé ce pays haïtien, nous tous nous connaissons, nous ne va pas retourner là-dedans encore. Et qui, déjà, nous souhaitons que les médias traditionnels n'ont pas dit failli à mission, mais les médias sociaux viennent un pas sur eux qui fait que normalement, ça a pas jouer en fait comme média, donc on bagage qui manquait. On allait directement dans qui ça médias traditionnels, qui contribution d'après vous-même que vous êtes capable de porter notre crise en fait pour aider nous combattre crise comme passé société haïtienne. Dans l'un connaît en 2004 qui j'en médias ça a été impliqué. 2004, 2024, 20 ans plus tard, je dis, nous senti qu'il y a une implication qui pas gagnée. Mm-hmm. Pour moi, dans la société, médias, la presse, yo t'a supposé ou bien yo t'a doué jouer deux rôles. D'abord, un rôle de sentinelle. Donc, au compte qui ça, qui ont un sentinelle qui là, cap veiller, cap garder. Cap veiller qui ça? Cap veiller sous mode agissement acteur politique, décideur politique. Qui ça y a réglé? Qui ça y a fait? Comment y a déplacé pion yo? Est-ce que tout ça y a réglé yo, tout ça y a fait yo nan intérêt société? Donc, c'est pour raison ça qu'il y a un pile auteur qui considérait la presse non pas comme un quatrième pouvoir, mais comme un contre-pouvoir. Donc, en tant que sentinelle qui a veillé sur la société, mais il y a l'autre rôle, un rôle de vigile, de protecteur de la société. Pas seulement veiller, mais protéger aussi la société. Et pour faire ça,
ou un comportement que pour gagner. Et son comportement qui bah où on certaine autonomie, on certaine distance par rapport au pouvoir politique. Nous connaissons en pile société, médias yo gagné des appartenances ou bien des accointances. Par exemple, si on prend aux États-Unis Fox News, le Parti républicain, ou bien CNN, le Parti démocrate, mais malgré que on monde capable identifier facilement Fox News avec républicain yo, ou CNN avec démocrates yo, mais gagner des principes sur lesquels yo intransigeant. Jodi a, crise que n'a vive là, c'est pas une crise qui sorti dans ciel li tombé. C'est pas daté d'aujourd'hui. C'est une crise qui arrivait dans maturation côté que la décomposé et nous pas arrivé à accepter. Mais en quelque sorte, nos médias, la société civile, les groupes de pression, yo responsable en partie. Pour qui ça? Parce qu'à un certain moment, il y a des médias qui très clairement positionnent pour des chapelles politiques, pour des intérêts politiques qui blient population, qui blient société. Donc, il y a défendre des chapelles politiques, des intérêts politiques, des partis politiques. Donc, yo touye yo sous ensemble de problèmes qui fondamentaux parce que ça qui est important pour eux, c'est pousser ou bien propulser acteurs politiques qui n'en sont sûrs. Donc, ça vient fait que, yo pas ouais, si par exemple, Village de Dieu, te gen zam qui t'a distribué à Timoun, parce que yo pas gen temps pour ça. Yo pas ouais si la justice a crasé, yo pas ouais si l'école a crasé, yo pas ouais si paysans pas joindre engrais pour planter. Là, je prends des domaines fondamentaux, l'éducation, la sécurité, l'agriculture. Dans exemple, ça me prend là, yo. C'est de bagages qui t'a dû intéresser médias yo. Leur a gardé contenu médias traditionnel yo. Ça yo produit comme émission. On dit mais écoutez, est-ce que tout va bien dans notre pays? Parce que c'est souvent des émissions qui visaient distraire et détourner l'attention sur les vrais problèmes du pays. Bien évidemment, on le comprend, dans Exactement. le sens que les médias traditionnels, le plus que yo distrait moun, le plus que yo a capté attention et le plus que publicité yo a passé. Mais en même temps, gagner un engagement social que médias yo doit prendre et aux intérêts de la nation ou du peuple. Donc, yo pas joué rôle ça. Yo pas joué et rôle de sentinelle là, un rôle de vigile là qui permettent que pour y a dit écoutez, là me pense que tel pouvoir politique a dérivé, a déraillé. Tu vois, yo pas fait ça, vient fait que jodi a personne monde pas prend médias traditionnels. On est dans le contexte haïtien trop au sérieux ou bien parce que yo indexé patron média ça yo de connivence avec une chapelle politique que yo estimé qui contribue dans craser pays ya, ou bien médias traditionnels ça yo pendant un bon temps pas de jouer responsabilité yo et mon yo dit c'est pas kounya n'attendé yo côté nous teye. C'est de bagaille que déjà attendé dans oreille moi. Les des journalistes traditionnels tenter ou faire essayer parler d'un sujet, yo dit tant date ça côté nous teye. C'est parce que à un certain moment de la durée, ils n'ont pas su je sais pas, prendre leurs responsabilités. Donc voilà pourquoi yo pas rivé proposer des alternatives pour dénouer crise là, pour atténuer crise là, ça son premier bagage. Maintenant vous parlez de 2024, ça intéresse pour me parler de 2004. 2004. 2004,
Parce que 2004, sans couper James, bon moment que tu ouvert radio, pas besoin de prendre la rue pour te connaître ça ne va pas. Radio seulement te dit ça ne va pas. Eh ben, c'est ça que m'a essayé comprendre. En 2004, il y a une coalition des grandes institutions de la société contre un régime politique. On va prendre l'université, on va prendre les médias et on va prendre le secteur des affaires, les grandes entreprises. Trois institutions ça yo mettent tête ensemble pour yo porter un discours qui pral influencer l'opinion publique. Mais gon enchevêtrement là-dedans, gon liaison là-dedans. Si on prend une université dans toute société, objectif université, très malheureusement, c'est produit des technocrates, des diplômés pour aller travailler avec le secteur des affaires là. Bon, on comprend pourquoi que l'université a très facilement marié ceci avec classe bourgeoise parce que en quelque sorte li a travail pour lui, la produit cadre moi-même ensemble avoir pour secteur ça en fonction de besoins. Troisième acteur là qui c'est la presse ou les médias traditionnels. Mais médias traditionnels yo vivent de publicité. Qui côté publicité a sorti dans le secteur des affaires là. Donc il suffit de te dire je vais te couper ta publicité si tu ne portes pas tel discours. C'est très facile pour ça fait. Donc trois entités ça yo dont une comme tu fait partie là-dedans l'université, la presse, la bourgeoisie haïtienne yo était d'accord que nous pas vle Aristide en 2004. Donc, vous voyez l'aller. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour savoir pourquoi il ne le voulait pas ou pourquoi ce n'est pas le sujet. Donc, jodi, c'est là pour poser question, Ghislaine. Est-ce que l'université n'a pas existé encore? Est-ce que la classe des affaires ou la classe bourgeoise haïtienne n'existe pas? Est-ce que les médias n'existent pas? Au cas où tu réponds oui, il a toujours existé, la question logique qui arrive ou qui survient, qui intérêt au gain dans ça qui a passé là? C'est un intérêt, oui. On dit ça dans l'introduction, non, pas, ouais, c'est pas même Parce que intérêt. si en 2004, nous avons une posture côté que nous devons faire quoi, nous défendre la société, pour nous capoter un pouvoir politique, côté que moins croire que situation pas aussi malouk que j'en lié jeudi et que ni université ni média ni la bourgeoisie était bredouille. Donc ça vient faire me comprendre que gagner des intérêts souterrains qui en bas qui profitaient d'une manière ou d'une autre aux élites haïtiennes. Ça, on peut aller l'analyser. Mais ce qui est certain, question insécurité, c'est pour un bagage qui désincarné. C'est toute une entreprise et c'est une entreprise lucrative. Que ça soit dans le trafic illicite d'armes, parce que jodi il a rapporté 11 armes qui vendent environ $300 en Floride, li gagné une valeur d'environ $5,000 américains en Haïti. Que ça soit dans le trafic d'armes, dans le trafic de munitions, mais tout que ça soit dans le kidnapping pour faire l'argent. Donc, en quelque sorte, il y a des intérêts économiques inavoués et inavouables qui expliquent le laxisme ou la passivité de certaines élites. À quel point que, à quel niveau chaque acteur ça yo impliqué dans la crise là, moi pas qu'à dire, on pas qu'à dire que l'université a impliqué dans tel niveau ou bien la presse impliquée dans tel niveau ou la bourgeoisie impliquée dans tel niveau, sauf que ce qui est certain, ils ne se sont pas manifestés. Ils ne se sont pas manifestés et même à travers un communiqué.
parfois ou qu'on voit que l'université nous li exprimer les bons étudiants ou un professeur ou bien un bâtiment comme c'est fut le cas pour la faculté des sciences récemment parce que yo attaqué, mais et si la faculté des sciences n'a pas été attaquée, et si ce professeur de mathématiques de l'école normale supérieure n'a pas été assassiné, et si cet étudiant n'a pas été assassiné, est-ce que tout irait bien dans la société? Tu vois, la presse, la même chose. C'est quand il y a un journaliste qui est victime de l'insécurité, et si ce journaliste n'a pas été victime? Même chose pour le secteur des affaires. C'est là yo rentré dans des magasins, yo tué, yo pillé, que yo fait des notes sorties. Donc, il y a une certaine inertie, désintérêt qui manifestait bon côté élite qui fait que je dis, nous dans ça là, il y a le désengagement. Désengagement, ouais. Je dis à tout le monde fait silence. Bon, James, sujet tellement intéressant, nous avons allé tout nous avons continué à parler toujours, mais il faut que nous finissions l'émission. Mais il y a la question de confiance avant de finir. Donc, qui sont pensés que, étant donné que le sujet assez médias traditionnels, ils sont capables de faire, en fait, pour rejoindre, en fait, un minimum de confiance dans mes populations qui ont perdu, qui viennent faire population, surtout avec l'avènement arrivé des médias sociaux, plus c'est aller et vers les médias sociaux. Qui ça, médias traditionnels, étaient capables de faire, en fait, pour retrouver une certaine confiance dans mes populations? Je ne sais pas si je réponse à la question, mais ça me dit au Jésus, l'homme vient méfiant par rapport à vous, c'est parce que il y a une déception. C'est parce que il y a des attentes qui pas comblées. Pour jamais te compter sur Ghislaine, c'est ça Ghislaine a promis moi, pas qu'à faire Ghislaine confiance, tu vois. Et me penser que relation ça que nous gagnons sur le plan micro, nous qu'à prendre sur le plan méso ou macro dans le sens société média. Si que média yo pendant longtemps, yo pas viré regarder population, yo pas balpoter rien pour yo. C'est pas jodi à population pral faire yo confiance. Et crise de confiance ça, il existe entre médias et population, entre population et institutions politiques. C'est une crise qui a ravagé société et moi penser qui est beaucoup plus profonde que crise insécurité que n'a vivre la journée jodi. Ou gen l'impression que personne moun pas fait personne moun confiance. Moun pas respecter ça yo dit. Ou vin gen impression haïtien et m'kon habitué tande ça, li dit que m'pas signé ken côté. Ça veut dire ouais li montrer qui côté m'te signé l'homme t'a dit ça. Gon crise de confiance, de méfiance, de moun en dans pays a vin fait que c'est rebâti pour nous rebâtir institution yo. Pour nous mettre ça c'est position pas toujours aimé dire en tant que politologue. Je le dis tout le temps, je suis un républicain. Moi crois dans institution Ghislaine. Moi crois que faut que nous mettions institution yo camper. Faut que nous mettions des normes et faut que nous baille tête nous un challenge pour nous dire ça nous écrit et ça nous dit n'a respecter yo. Nous ça trop souvent en Haïti, nous n'en fait institution li créer, li mettre un cadre de fonctionnement pour institution mais plus tard le arrive le pape diriger institution encore c'est l'écraser lui-même moi qui fait créer donc nous avons un problème en tant que société un problème de respect de nos paroles, respect de nos institutions. Moi, je pense que là, nous remettons les institutions au campé, là, nous commençons pas faire jouer de marronnage, nous respecter l'engagement, nous. Moi, je te dis juste après à 5 heures, pas parce que je t'ai signé ça en côté, moi, tu as ce que moi, ouais, à 5 heures. Donc, moi, je pense que nous avons rétabli confiance. Société a rétabli confiance dans nous. Voilà ce que je comprends. Moi, je pense que mon travail, mon effort pour l'institution est fait, pour la presse fait, pour les vins crédibles, pour le vin digne, pour le vin honnête, mais effort ça, les passer par un engagement social, par un engagement auprès de la société. Merci, James. C'est que nous t'avons dit plus toujours, mais il y a plein de défauts. Je ne sais pas si vous avez un dernier bagage à ajouter avant de clôturer l'émission.
Merci Ghislaine pour l'invitation. Merci, continuez. Moi, j'étais vraiment content de participer à vous. Merci. Bon, merci à vous-même qui t'a suivi l'émission. Et je vous ai parlé de médias sociaux, en fait, qui rôle les médias sociaux dans la société et qui gens sont capables de participer, surtout dans le contexte haïtien, dans aider la population, joindre à l'aimer et faire face avec la crise qui a passé la société haïtienne. Non? Et j'aime se mettre accent sur la question de confiance, question pour nous rebâtir l'institution, parce que la question de confiance, ça vraiment à craser nous. Moi, bon, rendez-vous, pas hésiter à commenter, partager. Et bon rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle aventure. Au revoir.